Hey! Et si je vous disais qu'en seulement une vingtaine d'heures, vous pouvez être gourou en chasse, à vous les viandes à foison et une alternative lucrative au PvE, et pourquoi pas une vocation pour le life skill. Bien, en premier lieu, on va tout de suite s'occuper de l'arme qui vous sera nécessaire. Je vous conseille donc un mousquet de chasse d'artisan, le meilleur moyen étant de l'acheter sur le marché. Ils sont disponibles et peu chers. En même temps, on mettra une précommande directement sur le mousquet de maître pour plus tard. Ce sera l'arme la plus efficace en chasse conventionnelle. Et là, vous allez me dire, mais il faut être artisan pour l'utiliser. Oui, mais en fait non. Il faut être artisan ou avoir 400 de maîtrise de chasse. On va donc atteindre les 400 de maîtrise avant de partir chasser. Pour ce faire, je vous conseille 2 accessoires Floramos, une boucle et un anneau, qui permettront d'avoir un équivalent à 2 Trimanos. L'un s'obtient avec 100 sauts de voyage obtenus lors des saisons, et l'autre avec la quête des accessoires Floramos auprès de Liana, qui se trouve dans toutes les grandes villes. Bien que le collier soit un plus gros boost en maîtrise, c'est aussi l'un des premiers items que vous allez acheter en tri ou en tête Manos. Son remplacement leur rendra donc inutile, contrairement aux anneaux ou aux boucles. Pour le vêtement, je vous conseille de prendre du Manos en tri minimum, donnant un bonus d'XP supplémentaire. A noter que si vous pouvez acheter un tête bleue ou un pen vert, la maîtrise sera plus intéressante que le boost d'expérience. Pour le reste de l'équipement, vous pouvez prendre du Trilogia sans problème. On sera largement au-delà des 400 de maîtrise dont on a besoin, et on prendra un couteau à dépecer de Logia pour bénéficier des 30% de chance de butin. Les capes à viser sont 900 ou 1500 de maîtrise, chacun débloquant respectivement un exemplaire possible de plus pour les items rares comme les gemmes concentrées. Maintenant, quelques plus qui faciliteront grandement votre expérience. En premier, c'est la tente pour réparer votre outil. Vous pouvez toujours obtenir une tente gratuite via la suite des quêtes Installation du camp dans le menu Haut, onglet suggéré. Je vous conseille également d'avoir un hérisson qui augmentera la rentabilité de vos heures de chasse, mais également l'expérience obtenue en chassant, l'expérience faisant partie des loots obtenus. Ces drops n'augmentent pas avec la maîtrise, ainsi avec peu de maîtrise c'est un boost énorme. Également les domestiques sont très utiles, la chasse donnant beaucoup de ressources différentes, cela devient vite compliqué niveau poids, vous pouvez tout de même stocker la viande principale sur un cheval pour vous soulager. Dernier item très pratique, c'est la potion infinie de vie, elle vous évitera d'oublier d'acheter des potions, et comme vous pouvez la placer dans l'inventaire de famille, vous évitera aussi de prendre du poids. Parlons à présent des statistiques dont vous aurez besoin. Les statistiques qui sont très importantes sont donc la vitesse d'attaque et les coups critiques. On commencera donc avec un repas de fruits de mer de cron, il vous donnera de la maîtrise, de l'expérience. Ensuite, un élixir de choc puissant pour 3 coups critiques, un élixir de souffle du vent pour 3 vitesses d'attaque, un élixir de rapidité intrépide si vous voulez avoir plus de vitesse de déplacement. Veillez également à être dans une guilde afin d'être bien à 5 en récolte. Ce n'est pas suffisant pour atteindre le cap de coups critiques et de vitesse d'attaque, ainsi on va compléter avec des artefacts. Pour débuter, je vous conseille de partir sur des artefacts de maîtrise de chasse, que l'on remplacera par des chances de butin en récoltant dès que possible. N'oubliez pas que la chasse a des paliers de 50 en 50. Ainsi, si vous avez 900 sans les artefacts de maîtrise, ce sera inutile d'aller chercher 920 de maîtrise et on préférera de la chance de butin par exemple. On utilisera le bonus Croc qui nous donnera tous les bonus dont on a besoin et nous permettra de caper nos chances de coups critiques et notre vitesse d'attaque. On pourra compléter nos buffs avec de l'expérience supplémentaire. À vous d'utiliser ce que vous voulez ou pouvez utiliser. Je vous donne quelques exemples. Les livres de Florin et de Giovan vous offrant 100 de maîtrise chacun et sont cumulables. Pensez également au buff de professionnalisation de la tente. Vous pouvez également fusionner 3 parchemins de profession de mercenaire pour obtenir un buff de 150% pour 1 heure. Ou encore ajouter un élixir bleu, l'élixir du temps qui passe pour 15%. Pour les cristaux, favorisez la maîtrise supplémentaire, sauf si c'est inutile, une fois de plus, pour faire passer un cap. On pourra ici aller chercher quelques dégâts sans chercher à optimiser, notre but étant d'être efficace, sans que cela soit trop cher. Les cristaux que je trouve très bien sont les cristaux des ténèbres qui augmentent les dégâts dans le dos. Très efficaces, surtout pour ce que l'on va chasser ici. A savoir les rhinocéros de Narsion. C'est la meilleure expérience en chasse, ils ont également le meilleur taux de drop de souffle de Narsion, dont on saura tirer profit. Ils se trouvent proches d'Audraxia et un puits de l'abysse vous y emmènera très facilement. Maintenant qu'on est au bon endroit, voyons comment chasser. Pour charger votre arme, utilisez le clic droit de la souris. Pour vous accroupir, ce qui permettra de tirer plus loin et recharger plus vite, appuyez sur A. Et pour tirer, appuyez simplement sur clic gauche. Pour orienter votre personnage afin de viser, appuyez simplement sur S, puis bougez votre souris dans la direction que vous souhaitez. Vous pouvez également utiliser le CTRL plus clic pour attaquer, c'est moins conventionnel mais ça fonctionne. Afin de vous relever, appuyez sur A à nouveau, ou Z mage, afin de sprinter vers l'avant, ce qui vous relèvera automatiquement. Il existe bien d'autres astuces comme recharger en sprintant, le tir en courant, etc. On en parlera dans le guide ultime de la chasse au mousquet, que je ferai un petit peu plus tard, et qui ne vous seront pas nécessaires pour vos débuts. Il vous faudra déjà un peu de temps pour prendre tout ça en main. En pratique, il vous faudra profiter d'une animation caractéristique des rhinos de Narsion, une charge en avant à travers vous qui exposera leur dos. A noter que parfois vous obtiendrez une quête qui vous demandera de tuer des loups des ombres. Pour ce faire, je vous donne une astuce très utile.
Lorsque vous allez chasser, vous allez accumuler de la rage occulte. Vous pouvez l'utiliser pour faire un tir de zone en appuyant sur F. Ainsi, vous pouvez par exemple regrouper quelques loups ensemble. Attention, ils tapent tout de même très fort. Et une fois bien groupés, appuyez sur F pour tuer tous les loups d'un seul coup. Cette quête se valide via l'esprit occulte et vous donnera de beaux bonus, dont 15% d'expérience en plus, des coups critiques, de la vitesse d'attaque, etc. Au passage, soyez prudent si vous changez de pierre d'alchimie par exemple, ou vous perdrez votre rage occulte. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et rejoindre notre communauté. Sur ce, n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Ciao.